Et c'est ça vraiment toute la force de ce Pixel 3 et de ce Pixel 3 XL, c'est... Ça va? Ça va et toi? Tu pars dans combien de temps? Ouais, je sais pas, dans quelques heures là. Dans quelques heures, t'as un vol? Tu t'en vas pour Charlotte? Exactement, oui. Bon, ce n'est qu'un au revoir, Michael. Autant à New York vous avez des buildings énormes, autant ça, c'est complètement fou, on dirait un espèce de château médiéval. C'est très bizarre. T'en penses quoi? Oui, c'est très médiéval, ouais. C'est très médiéval, hein. C'est ça qui est vraiment surprenant à New York, c'est que vous avez tout. Vous avez les petites citernes là, vous retrouvez des énormes buildings et puis des choses comme ça qui sont... Ah puis regarde, filme-là, t'as les... Et la voiture de police. Les carrosses du shérif. Le carrosse du shérif. Goodbye. Goodbye. Bien sûr, ouais. Bye, Michael. Goodbye. Troisième jour à New York. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un téléphone que j'utilise depuis quelques temps. C'est le Pixel 3. Alors, j'ai aussi le Pixel 3 XL que j'ai emmené avec moi. Je vais vous parler du Pixel 3. Je vais vous dire pourquoi ce smartphone est intéressant, en quoi Google, je dirais pas révolutionne, mais se base sur les usages pour apporter des solutions pratiques, simples, complètes, qui vont vraiment à contre-courant de ce qu'on a aujourd'hui sur les smartphones. Google ne nous parle pas de spec, ne nous parle pas de côté trop technique, nous parle d'usage, nous parle de vous, de ce que vous allez pouvoir en faire. Et ça, c'est le point le plus important de ce smartphone et c'est le point le plus intéressant. Regardez-moi le temps qu'il fait aujourd'hui, c'est franchement beaucoup plus beau qu'hier. Là, on voit le haut de l'Empire State Building. On pourrait presque voir King Kong arriver, tellement il fait beau. On est dans un parc ici à Greenwich Village pour parler des Google Pixel 3 et Google Pixel 3 XL qui sont juste ici dans ma poche. Plus petit modèle, plus grand modèle, plus petit modèle que je trouve vraiment plus pratique parce qu'il est très facile à manier à une seule main, tandis que le plus grand modèle, c'est un peu plus compliqué. Sur chacun leurs points positifs, points négatifs. Personnellement, c'est le Pixel 3 que je préfère. Ce qui a souvent été reproché à ce smartphone, et je suis assez d'accord avec ça, c'est que le design est vraiment old school. Il n'y a rien de bien original. Sur le grand, vous avez éventuellement l'encoche, mais qui n'est pas non plus complètement parfaite. C'est vrai que franchement, c'est pas extraordinaire, ça casse pas trois pattes à un canard, mais ce qui fait tout l'intérêt de ce smartphone, c'est pas ce qui se passe à l'extérieur, c'est à l'intérieur. C'est comme la beauté, la plus intéressante, c'est celle qui est à l'intérieur. Voilà, je sais, je suis philosophe à mes heures. Point intéressant de ce smartphone, vous n'avez pas de traces de doigts, vous pouvez en avoir éventuellement sur le haut. Et sur le modèle XL, c'est exactement la même chose. Sur le Pixel 3, vous avez un écran de 5,5 pouces, c'est un écran AMOLED avec une résolution de 2160 par 1080 pixels, c'est du FHD+, à 443 pixels par pouce. Tandis que sur le XL, vous avez une diagonale de 6,3 pouces. Personnellement, le Pixel, ce que j'aime pas trop, c'est la taille de l'encoche. Je la trouve beaucoup trop grande, vraiment beaucoup trop grande. Après, on arrive un peu à l'oublier. Ce que je préfère sur ce modèle-là, c'est carrément la supprimer. Autant les encoches, ça me dérange pas, mais celle-là, je la trouve vraiment très très grande. C'est pour ça que depuis plusieurs jours, j'ai mis ma carte SIM dans le Pixel 3. Je le trouve vraiment mieux, ergonomique, très facile à prendre en main. Il s'utilise très très facilement avec une seule main. Pour moi, à choisir entre les deux smartphones, je préfère franchement à la taille du Pixel 3. Je trouve beaucoup mieux. L'écran est vraiment parfait. Si vous voulez regarder des vidéos sur YouTube, sur Netflix, sur ce que vous voulez, ça ira très très bien. Pour jouer aux jeux vidéo sans cracher sa voiture de tous les côtés. Et en plus, ce qui est vraiment bien, c'est que vous avez des haut-parleurs stéréo qui sont situés juste à l'avant du smartphone. C'est plus immersif et c'est franchement bien lorsque vous allez jouer à des jeux vidéo, regarder des films. Ça rajoute vraiment à l'expérience immersive. Donc ça, c'est super cool. En termes de performance, vous avez un Snapdragon 845 à l'intérieur. 4 Go de RAM, on pourrait se dire 4 Go de RAM, c'est très peu, surtout pour un smartphone de fin 2018, alors qu'il y a plein de smartphones qui sont déjà à 6, 8, voire carrément 10 Go de RAM. Alors 10 Go de RAM, ça pourrait paraître complètement délirant, on n'a pas besoin d'avoir une fluidité à ce point, sauf peut-être sur quelques smartphones de gaming et encore.
Par contre, ce qui est vraiment bien avec le travail qui est fait par Google là-dessus, c'est qu'il y a une vraie fluidité qui est faite avec uniquement 4 Go de RAM. Et c'est vraiment tout l'intérêt de ce smartphone, c'est que vous avez une vraie optimisation logicielle faite par Google, que ce soit au niveau de la photo, au niveau de la fluidité. La navigation est franchement fluide, les applications s'ouvrent et se ferment très rapidement dès qu'on clique dessus. C'est quand même beaucoup mieux. Je trouve que voilà, Google a vraiment fait un excellent boulot sur ce smartphone. Il est extrêmement rapide, extrêmement fluide, il répond très bien. Au niveau GPU, c'est une Adreno 630, vous avez 128 Go de stockage, non extensible. Qu'en est-il au niveau de l'autonomie? Vous avez sur le Pixel 3 une batterie de 2915 mAh. Sur le Pixel 3 XL, vous avez une batterie de 3430 mAh. L'autonomie est pas complètement dingue. C'est pas là où il va être en tout cas le meilleur. Si vous l'utilisez de façon intensive, vous allez le garder une journée. Au niveau de l'autonomie, pas plus. Si vous y allez un peu plus modérément, si vous êtes plutôt cool, vous allez le garder une journée et demie, mais le garder 2 jours, ça veut dire qu'il est dans votre poche, que vous l'utilisez très peu, quelques appels, quelques SMS, très peu d'emails, et pas plus. C'est pas le meilleur dans sa catégorie, mais en tout cas, on peut dire qu'il fait le job. Et parlons maintenant de la caméra, parce que c'est peut-être le point fort de ce Pixel 3 et du Pixel 3 XL. Vous avez ici une caméra de 12 mégapixels qui ouvre à f1.8. Vous avez le dual pixel, ça marche super bien. Et à l'avant, je vous le montre sur le modèle XL, je sais pas si ça va bien se voir avec ce soleil, voilà, peut-être là. Vous avez 2 caméras de 8 mégapixels, une grand angle et une autre très grand angle. L'appareil photo est très complet, vous avez plein de modes différents. Alors bon, il y a le mode portrait, mode appareil photo classique, de la vidéo. Il y a différentes choses qui sont assez intéressantes. Par contre, ce qui est assez cool là-dessus, c'est notamment le zoom. Comme vous avez ici un seul appareil photo, vous n'avez forcément qu'un zoom numérique. Néanmoins, le zoom numérique fait franchement bien le job. Hop, je me mets bien en face. Le résultat est assez impressionnant. Alors il faut de la lumière, hein, mais dès que vous avez de la lumière, ça marche franchement super bien. Il y a vraiment un excellent boulot de fait là-dessus, d'un point de vue logiciel par Google, parce qu'il s'agit bien d'un traitement logiciel. Vous avez bien évidemment le mode portrait qui franchement travaille très bien. Après vous avez quand même un Snapdragon 845 et de la performance derrière. Ça détourne super bien de tous les côtés. Même lorsque vous allez complexifier la scène, ça franchement c'est hyper cool. Autre mode qui est assez rigolo, vous allez fouiller ici, vous avez le Playground Mode. Vous allez rajouter des petits personnages en réalité augmentée. Par exemple, tiens, on va se mettre lui. Voilà, j'ai mon petit perso en réalité augmentée. Je vais pouvoir regarder autour. Alors j'ai plein de trucs, hein. J'ai Star Wars, j'ai Marvel, il y a plein de choses. Ça c'est aussi assez rigolo. Et autre truc assez marrant, au niveau de l'appareil photo, j'ai la fonction Motion Active. Alors ça, je vais essayer de vous le montrer. C'est plus compliqué à montrer quand on est tout seul. Voilà, là je fais le point sur ma main et quand ma main bouge, le point reste dessus. Ça c'est franchement bien lorsque vous allez filmer quelqu'un. Il restera toujours net, quel que soit l'endroit où il soit. Et en tout cas, ça marche vraiment bien. Là-dessus, il y a aussi un excellent boulot de fait de la part de Google. Le son de la vidéo n'est pas parfait lorsque vous filmez avec la caméra arrière, mais c'est nettement meilleur lorsque vous filmez avec la caméra de selfie. Pause. Je viens de me rendre compte en éditant que j'ai complètement zappé de vous montrer des photos prises en conditions de luminosité normale et en conditions de faible luminosité. Et il y a un truc qui est complètement ouf, c'est que lorsque vous prenez des photos, qu'est-ce que j'ai fait de mon téléphone en conditions, il est là, il se charge, en conditions de faible luminosité, vous voyez au début ça fait une photo, c'est assez dégueulasse et tout de suite vous avez le traitement logiciel qui vient opérer et là vous avez vraiment la magie qui opère sous vos yeux et vous avez une image qui est complètement optimisée. Alors je suis allé faire un tour dans New York, j'ai fait plein de photos à différents endroits, je vous les montre, vous allez voir c'est hyper bluffant. L'OS c'est un Android 9 Pie, un Android stock 100% pur Android. Franchement, j'aime beaucoup l'expérience 100% Google là-dessus. Vous le rechargez en USB-C ou alors vous le posez directement sur son Pixel Stand ou vous pouvez le recharger directement sans fil, ça marche aussi. Vous avez du Bluetooth 5.0, du NFC. Pour moi, le point le plus important là-dessus, c'est que ce smartphone est vraiment impressionnant. On pourrait le comparer à l'iPhone d'un point de vue optimisation pour un environnement. Vous avez iOS avec tout l'environnement complètement optimisé pour Apple, et là, vous avez tout l'environnement qui est complètement optimisé pour Google. Si vous avez un compte YouTube, vous utilisez Google Photos, vous avez une boîte Gmail, ce smartphone est complètement optimisé et sera vraiment parfait pour vous.
ce smartphone est imparfait, l'autonomie n'est pas géniale, le design n'est pas révolutionnaire, mais l'environnement en général pour l'utilisation est vraiment bien. Après, vous avez des options de bien-être numérique qui vont venir vraiment rajouter à l'expérience. Il y a pas mal de petites options software et c'est ça vraiment toute la force de ce Pixel 3 et de ce Pixel 3 XL. C'est une machine performante avec un des derniers SoC de Qualcomm, pas le dernier tout de suite, mais le dernier en tout cas quand il est sorti, le Snapdragon 845. Vous avez que 4 Go de RAM, mais vraiment optimisé. Pour moi, ce Pixel 3 est vraiment un excellent smartphone. Maintenant, la question c'est, doit-on acheter ce Google Pixel 3 ou Pixel 3 XL? Alors, ça dépend vraiment de vous, de votre budget. Je le trouve encore un peu cher par rapport à ce qu'on peut trouver à la concurrence. Néanmoins, si vous trouvez un prix qui est vraiment très honnête et très intéressant, vous pouvez y aller, surtout si vous êtes un utilisateur des services Google, parce que pour le coup, c'est complètement optimisé. L'expérience est complètement folle. En tout cas, moi, pour avoir utilisé plein de smartphones, je trouve que celui-ci est vraiment optimisé, l'environnement est génial et je vous dis, je le comparerais vraiment à un environnement iOS. C'est pas la même chose, mais en termes d'expérience, pour moi, on arrive sur vraiment le même niveau de qualité et ça, c'est vraiment important. Amis touristes français, je me trouve devant l'immeuble d'une série. Je sais pas si vous connaissez ça, si ça vous parle. C'est l'immeuble de la série Friends, se trouve juste ici, à Greenwich Village. Quand je vois la tronche de leur sapin de Noël après Noël et que je vois le mien, je me dis que globalement, je pense qu'on n'a pas tout à fait les mêmes forêts. Le mien est complètement éclaté, celui-là se tient encore. Si vous venez à New York, il y a une adresse qui est sympa. Je sors, là j'en mangeais, ça s'appelle Philip Mary. Ici, on mange franchement bien. C'est pas hyper cher, il y a des sandwichs, il y a 2-3 trucs. Vous êtes sur Hudson Street, un petit coup de Google, vous allez trouver ça rapidement. Là, on a la caserne de SOS Phantom, c'est juste franchement énorme. Après Friends, après SOS Phantom, il y a un autre lieu qui est important à faire quand on est dans le coin. C'est le studio de Casey Neistat qui est ici, je crois, au 2e étage. Et là, vous avez 368. Bon, l'année dernière, quand j'étais passé, il y avait l'espèce d'énorme échafaudage bien dégueulasse devant. Il n'y avait pas encore 368, c'était bim, ça change, voilà. Les choses évoluent, mais comme l'année dernière, Casey Neistat n'est pas à New York, il est en Afrique du Sud. Bon, voilà. Maintenant, il est l'heure d'éditer la vidéo. Bon, forcément, vous la regardez pour vous, c'est déjà fait, c'est en ligne. Mais moi, il me reste ma vidéo éditée sur ma chaîne française, sur ma chaîne anglaise. J'ai donc 2, 3, 4 heures encore de boulot. Bon, ceci étant dit, ça va le faire. Là, je vais me poser les pattes. J'ai marché toute la journée, je suis éclaté. Il est 18h54, heure de New York. Et demain matin, j'ai un avion à 9h. Je décolle, 6 heures d'avion direction Las Vegas. Donc, je vous invite à rester connecté parce qu'on va au CES, on va aller voir toutes les nouveautés tech, ça va être complètement fou, il va y avoir plein de choses hyper cool, donc faites une seule chose, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de me dire en commentaire tout ce que vous pensez du Google Pixel 3, Pixel 3 XL, si vous avez des questions, des interrogations, des suggestions, vous pouvez tout marquer en bas. Voilà, je vous embrasse, à demain, prenez soin de vous, ciao.